Innovation. On parle innovation avec Sprint Project et Mathieu Boyer. Bonjour. Bonjour Franck. Et on parle véhicule autonome. Oui, il y a quelques semaines, TechCrunch a publié que Meituan, JD.com et Neolix, 3 acteurs chinois, avaient obtenu les accords de la capitale chinoise Beijing pour réaliser des tests sur route ouverte de véhicules autonomes de livraison. C'est le premier accord du genre pour la capitale chinoise et Neolix a clairement affiché son ambition de déployer 150 véhicules sur les routes d'ici le mois de juin. De quel type de véhicule autonome parle-t-on ? Alors, ce sont des véhicules qui vont circuler en zone urbaine et qui vont servir à transporter des biens, on parle de colis ou de nourriture, et ils circulent de manière totalement autonome. Pour donner des ordres de grandeur, on a des véhicules qui vont à des vitesses maximum entre 40 et 100 km/h, qui peuvent transporter entre 200 et 400 kg. Et il y a 2 modèles qui existent, un modèle à l'achat, entre 25 000 et 40 000 $, ou d'un modèle à l'usage où vous ne payez qu'à la livraison. 100 km/h, c'est pas mal. Ce sont des véhicules vraiment totalement autonomes ? Alors, ils ne sont pas totalement autonomes. En fait, il y a 6 niveaux d'autonomie. Au niveau 0, le plus bas, c'est vous et moi qui allons conduire une voiture ou un camion. Et au niveau le plus haut, au niveau 5, le véhicule est totalement autonome. Là, on est sur un positionnement qui est dit de niveau 4, c'est-à-dire que le véhicule est autonome dans la plupart des situations, mais peut nécessiter l'intervention humaine pour des tâches auxquelles il n'était pas préparé. Et c'est justement ça, en fait, l'enjeu central, puisque ça permet de réduire les coûts drastiquement du dernier kilomètre. Eh ben, c'est pas mal tout ça. On parle un peu d'actu ? Oui. Alors, je vais pas vous parler de Nuro qui a fait les grands titres avec son partenariat avec Domino's Pizza. Aujourd'hui, en Californie, vous pouvez vous faire livrer une pizza. Mais je vais vous parler plutôt de UDELV, une start-up qui a été fondée en 2017, américaine, et qui a annoncé un partenariat avec une filiale d'Intel spécialisée dans le logiciel et qui a pour objectif, d'ici 2028, de mettre 35 000 véhicules sur la route. Aujourd'hui, depuis 2018, cette start-up a réalisé 20 000 livraisons. Plus proche de chez nous, en Europe, et notamment en Estonie, on a une start-up, Cleveron, qui était initialement spécialisée sur les casiers automatiques et qui a annoncé en avril les tests depuis 6 mois de son véhicule autonome de livraison. Leur objectif d'ici 2023, c'est de lancer la production industrielle. Alors ça, c'est pour 2023, on en est où ? Aujourd'hui, on est principalement encore sur des phases de tests dans les principales régions du monde et il y a des assouplissements réglementaires qui sont en train d'être faits avec certains accords qui sont donnés par les autorités locales pour réaliser ces tests. Et puis, on a une structuration de l'activité industrielle puisqu'on a des coopérations stratégiques afin d'avoir des capacités de production suffisantes pour répondre à la demande qui va être croissante. La demande va aller croissant, que ce soit d'ailleurs pour les véhicules de transport de marchandises ou pour nous, pour qu'on puisse se balader tranquillement, sans conduire. On dormira au volant et on sera très heureux. Merci infiniment, à très vite.